trois. Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons André Münchenbach, donc présidente d'un parti régionaliste qui s'appelle Unser Land. Unserland, oui. Voilà, donc bienvenue André. Merci. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais juste te poser la question, ça veut dire quoi exactement Unserland? Alors Unserland, ça veut dire notre terre, au sens écologique, notre sol, notre terre nourricière, mais c'est aussi référence au land, à la région, aux régions des pays fédéraux comme par exemple l'Allemagne, puisque notre parti est autonomiste et prône une plus grande autonomie des régions face à un pouvoir centralisateur. En France, par exemple, les décisions sont prises à Paris et les régions ne sont là que pour exécuter. Nous aimerions que des décisions puissent être prises localement, régionalement, dans un certain nombre de domaines. D'accord. Donc pour toi, la loi de décentralisation de 82 sous Mitterrand, concrètement, elle n'a pas servi à grand-chose. On a beaucoup régressé depuis, et très récemment avec la réforme territoriale, qui a réduit le nombre de régions. De 22 à 13. Voilà, et qui surtout a marié de force l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne. Alors, réforme que nous combattons depuis le début. Depuis le début. Alors, juste, tu es une militante, tu es aujourd'hui connue et reconnue, on va dire, dans l'agglomération, dans l'Eurométropole de Strasbourg, et particulièrement à Schiltigheim, où tu as été à 2 reprises conseillère municipale, l'une pendant les élections municipales de 2001 et l'autre pendant les élections municipales de 2008. En fait, je suis conseillère municipale à Schiltigheim depuis 2001. C'était ma première apparition sur une liste et ça a été un succès assez immédiat, puisque première tentative, première élection sur une liste écologiste contre la spéculation immobilière qui va bon train à Schiltigheim, et avec un projet de rééquilibrage de la ville entre des espaces publics qui permettent donc la cohésion sociale, la convivialité, et qui apportent des respirations dans une ville qui est hyper dense. Schiltigheim est la ville la plus densément peuplée de tout le Bas-Rhin. Et ça continue à densifier, et on continue à remplir les espaces, à détruire des jardins. Et voilà, c'est, je pense, aussi un combat qui a été reconnu. Et ma spécificité, c'est qu'après une entrée en politique en 2001, en 2004... Tu as gagné les élections départementales, voilà, cantonales, face à Alfred Müller. Voilà, le maire de Schiltigheim. Ça a été un tremblement de terre. C'était un titre de journal à ce moment-là, séisme Schiltigheim. C'est vrai qu'on pensait que ce maire-là était inamovible. Et voilà, puis un petit peu surprise générale, c'est moi qui le bats. Et j'ai été la première conseillère générale écologiste du Bas-Rhin. J'en suis très fière. Mais tu ne l'es plus aujourd'hui. Malheureusement. Tu as perdu lors des élections face à Nizan en 2010. Alors, il y a eu des élections, donc 2001, élection municipale, 2008, rebelote. Et je présente effectivement une liste avec des gens neufs, avec un beau projet, notamment sur Adelshofen. Moi, j'ai défendu l'idée d'un espace public central pour donner une attractivité à Schiltigheim qui devient de plus en plus ville dortoir, avec une médiathèque, un marché couvert, une microbrasserie et 0 logement. J'ai fait 17%. Malheureusement, il y a une liste affichée écologiste en face, qui est menée par celle qui allait devenir l'adjointe de Nizan, qui a préparé donc le terrain à Nizan. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'emporter. Et puis on voit les résultats. Il n'y a toujours pas de médiathèque à Schiltigheim, et ça bétonne partout. Et ce site Adelshofen, qui était en plein cœur de ville, a donné une affreuse construction. Et ça continue. Est-ce qu'on peut dire dans le prolongement de votre analyse qu'en 2014, vous avez contribué avec Jean-Marie Kuttner et Christian Ball, qui étaient donc le maire et son premier adjoint, donc aujourd'hui qui sont à couteau tiré, dans une course pour les municipales à Schiltigheim qui aura lieu dans 3 semaines, donc au mois d'avril.
Et vous avez contribué donc à votre niveau, avec votre sensibilité politique, Mhm. à faire battre Nizan en 2014. Effectivement. Donc, moi, je n'avais pas souhaité me représenter. J'ai été battue en 2008 pour les municipales. En 2011, j'ai perdu mon mandat au Conseil général avec la même configuration. L'écologie à cette élection avait fait 29%, mais répartie sur deux listes, sur deux têtes, une qui fait 12 et moi qui faisais 17. Et voilà, ça a permis l'élection de Raphaël Nizan, une fois à la mairie et ensuite au Conseil général, cumul des mandats. Et en 2014, bon, finalement, j'ai cédé à l'insistance de Kuttner, Jean-Marie Kuttner, avec l'objectif de freiner, limiter les dégâts, empêcher d'autres ratés comme celui qu'il y a eu sur Adelsofen. Il m'avait promis aussi des avancées en matière de bilinguisme et de culture régionale. Et voilà, donc je pense avoir contribué à son élection, à son succès. Mais bon, ça n'a pas été mieux. Je dirais même que c'était encore pire. Et d'ailleurs, notre partenariat n'a pas duré, puisque à peine un an plus tard, j'étais limogée. De toute façon, la démission était inéluctable. Il a été difficile de travailler avec Jean-Marie Kuttner, qui, une fois élu, avait oublié ses engagements. Il ne s'est pas montré très loyal, notamment avec sa première alliée. Gesundheit. Excusez-moi. Merci. Et voilà. Et donc, M. Kuttner ne supportant pas le débat, la contradiction, et ne sachant pas travailler de façon collégiale, voilà, notre aventure commune s'est arrêtée en avril 2015. Et depuis lors, j'ai siégé dans les rangs de l'opposition et je me suis engagée contre certains de ces projets. Alors, si vous permettez, vous avez été limogé, on va dire, en avril 2015 et élu en mars 2014. Donc quasiment 13 mois plus tard, vous êtes débarqué, donc on vous enlève vos responsabilités. De toute façon, c'est le maire qui a les pleins pouvoirs. Il décide donc, vous n'êtes plus dans l'exécutif municipal à la ville de Strasbourg, donc vous êtes dans l'opposition. Et dernièrement, donc en janvier 2018, comme les 2/3 du conseil municipal, vous avez démissionné justement pour provoquer une élection municipale anticipée. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous placez où? C'est-à-dire, vous soutenez M. Kuttner? Je crois que non, d'après vos propos. Non, je pense qu'il y a une urgence à dégager, le terme est à la mode, le maire en place pour éviter ces dérives autocratiques, sa frénésie bétonnière, et puis redonner la parole aux Chilicois. Ah, mais à vous entendre parler, on dirait que c'est un tyran, quoi. Mais pourtant, il est très humain. Je veux dire, quand on discute avec lui, il a l'air très sympa, le maire. Ben, écoutez, il en a berné plus d'une. Hein. Mais en tant que premier magistrat, il ne se comporte pas de façon démocratique, hein, tout simplement. Il oublie qu'il a été élu sur un programme, qu'il a trahi sous plusieurs aspects. Je pense à un projet de verger communal qui a contribué à son élection, projet que je lui ai soufflé à l'oreille et qui se transforme comme ça, subrepticement, en projet immobilier. Alors que l'enjeu, ça avait été de préserver un cœur d'îlot, un espace vert au plein centre de Schiltigheim. Et il n'était pas du tout nécessaire pour des questions économiques de vendre ce terrain à des promoteurs. Et pourtant, c'est la piste embrayée par M. Kuttner. Et j'ai d'autres exemples où les décisions sont prises dans son cabinet et ne correspondent pas à l'intérêt général, ne sont pas débattues, et y compris ses adjoints étaient mis devant le fait accompli. J'ai trouvé dommage qu'il tarde à claquer la porte. C'est arrivé, je les en félicite. J'admets que ça n'était pas évident, parce que pour que cette démission conduise à de nouvelles élections, il fallait être sûr qu'il y ait suffisamment de démissionnaires. Donc là, il fallait, je crois, les 2/3 ou un bon tiers de la liste de la majorité. Et c'est ce qu'a réussi à obtenir Christian Ball. Et c'est ce qui permet de proposer aux Chilicois un exercice de démocratie directe. C'est eux qui vont pouvoir dire
stop ou encore. Mais entre avril 2015 et janvier 2018, date à laquelle, je veux dire, où les 2 tiers ont démissionné pour des élections municipales anticipées, je pense que vous avez été quand même pionnière. C'est-à-dire que, en fait, en étant débarqué et en vous confisquant votre parole et votre portefeuille d'adjointe au maire, je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes dans le conseil municipal vous comprennent mieux. En tout cas, le regard qu'ils avaient à votre égard 2 ans et demi, 3 ans avant, aujourd'hui a peut-être complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vos alliés, quelque part. Tout à fait. J'ai regretté qu'ils ne comprennent pas d'emblée et qu'ils ne me suivent pas dans mon opposition, enfin dans ma volonté de débattre du temps où j'étais encore adjointe et de ne pas accepter les projets ficelés qu'on nous demandait de valider. Ils ont mis un peu le temps, mais ils y sont arrivés et puis c'est tant mieux. Et je pense que j'ai pu pointer quand même des dossiers très litigieux et cette analyse a dû contribuer à la prise de conscience. D'accord. Cette analyse a pu contribuer à la prise de conscience. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Christian Ball va gagner? En tout cas, vous le soutenez politiquement. J'ai lu un article dans les DNA Tout à fait. où vous apportez votre soutien, mais entre l'UMP, il est à l'UMP. LR, il est LR, oui. Ouais, LR, les Républicains, et une Et Unserland. Il y a les Vosges entre, je veux dire. Alors Oui, c'est le c'est tunnel, vrai. vous êtes le tunnel qui fait le lien, Oui. le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ou pas? Écoutez, oui, le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. Mais il est quand même cher, hein, il coûte 6 euros. Hein. Oui, 6,10 tout à € pour fait. les... Et c'est pour ça qu'il est dissuasif et que ça ne dissuade pas, qu'il n'est pas dissuasif pour les camions qui continuent d'emprunter l'école et de poser quelques problèmes. Non, alors effectivement, j'ai salué donc cette démission. On m'a sollicité pour participer à la liste. Dans un premier temps, moi, j'aspirais à prendre vraiment ma retraite, une retraite méritée. Et finalement, face à quand même l'urgence de dégager le maire en place, ce despote non éclairé, j'ai accepté d'apporter ma pierre à l'édifice. Enfin, disons, l'image est mal choisie pour quelqu'un qui milite contre la construction abusive, enfin la bétonisation. Donc j'ai rejoint cette équipe parce que, comme dit, il faut absolument gagner. Et il me semble que Christian Ball, qui a quand même participé à la gestion municipale pendant 4 ans, est le plus à même de prendre la relève. Il connaît les dossiers, il sait comment embrayer pour maintenir la continuité, enfin pas la continuité, mais pour maintenir la gestion à flot de la commune. Voilà, on ne perdra pas de temps. Et il y a un certain nombre de dossiers qu'il saura arrêter d'emblée, parce qu'ils sont néfastes. Je pense par exemple à la médiathèque, en tout cas à l'environnement de la médiathèque, parce que malheureusement, cette médiathèque qui est attendue donc depuis 2001, j'étais la première à évoquer cette nécessité d'un lieu de lecture publique à Schiltigheim. On est en 2018, on l'attend toujours. Et celle qui se profile, ma foi, elle est le prétexte aussi à une opération immobilière, puisqu'elle occupera la moitié de la surface d'un bunker de béton qui va continuer à défigurer le centre de Schiltigheim. Et moi, j'ai essayé d'empêcher, j'ai fait un recours gracieux au président de l'Eurométropole, puisque Médiathèque, c'est compétences eurométropolitaines. Malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas souhaité aller au-delà, puisque j'ai déjà des dossiers en cours au tribunal administratif. Et voilà, donc la médiathèque, j'ai vu que les logements étaient déjà en vente, ceux qui chapeautaient l'espace public, l'équipement public. Mais il y avait également un projet immobilier autour, et Christian Ball s'est engagé à l'empêcher. Et je pense qu'il peut s'en donner les moyens. Voilà. Et il y a d'autres dossiers. J'ai parlé de ce verger communal. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, une fois que nous serons élus, parce que nous le serons, pour empêcher l'opération immobilière qui va impacter le cœur d'Ilo et qui va réduire ce projet de vergerie communale à la portion congrue. Voilà. D'accord. Mais
André, quand tu dis despote non éclairé, tu trouves pas que c'est un peu fort? Et Non, non? non, ça correspond à la réalité. À la réalité? J'assume, je signe. Mais Oui, je trouve que c'est un peu violent, non, dans les propos. Je sais pas, non? Quand tu... alors, non éclairé déjà, c'est parce que les choix qui sont faits sont mauvais, sont préjudiciables aux pour intérêts l'intérêt des... général, et despote parce que ces choix ne sont pas discutés. J'ai appris avec sidération que même Christian Ball, quand on l'interroge sur tel dossier, quel est le projet de la commune, il dit l'ignorer. Le projet de médiathèque, dans sa configuration kutnérienne, apparemment, les proches, enfin les adjoints autour de Kuttner l'ont découvert le soir du conseil municipal. Non, il y a une gestion autocratique, une gouvernance non partagée, et quand vous n'êtes pas d'accord avec M. Kuttner et que vous avez le malheur d'oser le dire, ce qui a été mon cas, bah la cohabitation n'est pas possible. Non, je maintiens un despote non éclairé. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, pour les élections municipales, donc en tout cas, si vous soutenez Christian Ball, vous espérez qu'il va être élu. Mhm. Donc, en tout cas, c'est pour cela que vous avez apporté votre soutien. Mhm. Et donc, une fois qu'il est élu, donc les deux projets dont vous avez parlé, à savoir la médiathèque et le verger, donc il va avoir une modification. Alors, Ah, on va arrêter. Mais c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des études, donc il y a des frais qui ont été engagés. Ah, oui. Et donc, indirectement, tout ça, c'est le contribuable qui va le payer. Parce que, je veux dire, avant un projet, il y a des frais d'études. Tout à fait. C'est pas le projet en lui-même. Il y a, il y a des cabinets qu'on engage sur des frais, des analyses qui sont faites. Mais, vous savez, par exemple, à Schiltigheim, sur la route de Bischwiller, juste après la mairie, de Schiltigheim, où on a les balcons en brun, là, c'est sous forme de vagues. Mais justement, c'est Adelsofen. Ça s'appelle ça a failli s'appeler l'écoquartier Adelsofen. C'était le projet Nizan. C'est le projet Nizan d'Ambar, oui. Voilà. Mais le projet Nizan d'Ambar, c'est-à-dire ce quartier d'Adelsofen, en pleine campagne municipale de mars 2014, c'est vrai que c'était très béton, très gris, mais une fois fini, ça fait pas très, je dirais, c'est quand même joli. Je sais pas. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais quand je dis pas, j'ai dit mais il y a quand même une belle réussite, quoi. C'est non? Bah, écoutez, on a créé un quartier sur un terrain que la commune avait acheté, notamment suite à ce que moi j'ai défendu en 2001 pour l'élection municipale. La commune a acheté le site de la brasserie à Adelsofen, et au lieu de réaliser un centre-ville, enfin un espace de respiration, une ville digne de ce nom a un centre, un endroit où on peut se donner rendez-vous, des repères. À Strasbourg, vous avez la place Kléber. Enfin, et quand la ville, par ailleurs, est hyper dense, on a besoin aussi de vide. Et par ailleurs, d'équipements publics, de lieux qui vous attirent, parce que vous allez pouvoir vous épanouir ou vous former. À Schiltigheim, on est la commune, la deuxième commune du Bas-Rhin, après Strasbourg. Attendez, la troisième du Bas-Rhin, enfin la deuxième de l'Eurométropole, et on n'a pas de médiathèque. Ça n'existe pas ailleurs en France, une ville nous on est à 32 000 habitants, vous n'en trouvez pas d'autres en France sans médiathèque. Oui, il y a Schiltigheim. C'est vrai, mais André... Et donc on a, au lieu de privilégier un urbanisme qui donne la place donc qui met en avant la centralité et puis des lieux de rencontre, un endroit, une belle place sur laquelle on peut accueillir des événements, un marché, la fête de la bière pour la décoincer alors qu'elle est sur la place de la mairie qui est assez étriquée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit 300 logements. C'est-à-dire on a réalisé un quartier. Donc une espèce de... Schiltigheim, c'est ça, c'est un quartier à côté de l'autre, un urbanisme en patchwork. Et j'avais lu le titre d'un ouvrage qui s'appelait Schiltigheim, vraie ville ou faux bourg. On n'est pas une vraie ville, on est une banlieue, une cité dortoir où il ne fait pas bon vivre. Et on loupe des opportunités graves comme celle d'Adelsofen. Et j'en veux beaucoup je vais peut-être pas nommer, mais à ceux qui ont fait perdre. Bon, alors j'en veux beaucoup à ces pseudo-écologistes qui, en 2008, ont empêché l'écologie de réaliser un projet fort pour la ville. L'écologie, en 2008, a fait 29%. C'est cette division organisée de l'écologie
qui a permis à Raphaël Nizan d'être élu, à Madame Dambard de devenir son adjointe à l'urbanisme, et qui a empêché la réalisation d'un projet vraiment innovant, vraiment nouveau pour Schiltigheim. Tu as sûrement en partie raison, mais j'aimerais juste reprendre tes propos sur Strasbourg. À Strasbourg aussi, on a densifié, mais pourtant, le maire Roland Ries, il a été publicité, quoi. Je veux dire, il a été réélu. Peut-être que la manière, la concertation et la manière dont ça a été décliné sur les projets dans différents quartiers, c'est différent. Mais il y a aussi une densification aujourd'hui à Strasbourg, on ne peut pas le nier. Une densification extrême, oui, que vu de Schiltigheim. Et pourtant, ça ne dérange pas les Strasbourgeois. Tu comprends? C'est-à-dire quand on compare d'une commune, c'est-à-dire Schiltigheim est la plus grande commune de l'Eurométropole de Strasbourg, 32 000 habitants. Strasbourg, c'est 280 000 habitants. Grosso modo, avec les 33 communes aujourd'hui, on fait un demi-million d'habitants, pas tout à fait. Mais, et pourtant, ça choque personne à Strasbourg. Je ne suis pas sûre que ça ne choque personne. Et ça crée des problèmes, ça crée des engorgements, ça propose des mauvaises solutions comme ce GCO qui va être une catastrophe pour la plaine d'Alsace. Mais bon, je ne veux pas me prononcer sur Strasbourg, je m'occupe de Schiltigheim. La différence que je vois, c'est que Strasbourg, c'est quand même une ville avec des centres, des endroits où on peut se donner rendez-vous parce que c'est agréable. On peut se retrouver place Kléber, on peut se retrouver place Broglie, et même ce qui a été réalisé autour de Malraux. Je trouve que on fait coexister le bâti et le non bâti, les espaces où on vit, où on habite, et ceux où on vit, où on se rencontre, où on a une vie culturelle. Schiltigheim, je suis désolée, notre centre, c'est la place Kléber. On est un des satellites de Strasbourg. Et si on compare à d'autres communes satellites, je pense à Lingolsheim ou à Illkirch par exemple, eh ben, la comparaison, elle n'est pas flatteuse pour Schiltigheim. Ces deux communes étaient sur les rangs pour la médiathèque en 2004, puisque suite au débat sur Schiltigheim, la médiathèque a quand même été demandée. Elle a été accordée par le président de la CUS de l'époque, c'était Robert Grossman. La médiathèque du Nord, c'est ça, ils appelaient ça. Voilà, il y avait 3 médiathèques. Il y avait la médiathèque prévue pour Lingolsheim, une pour Illkirch et une pour Schiltigheim. Il y en a 2 sur 3 qui sont réalisées. Voilà. Le tram, pareil. Illkirch et Lingolsheim ont su profiter de l'opportunité du tram pour rendre leur centre-ville beaucoup plus attractif, le redynamiser. Nous, on n'a pas été fichus de l'introduire en cœur de ville. Le tram, il est à l'extérieur, il est avenue Mendès-France, où, ma foi, ça n'a pas changé les habitudes de déplacement des Chilicois, puisque bon, il a récupéré les usagers du bus, notamment les scolaires, les lycéens. Mais au centre-ville, c'est toujours embouteillé. Il y a des problèmes de circulation, de stationnement et de pollution. Si on compare l'évolution récente de ces 3 communes, et Schiltigheim, c'est vraiment le parent pauvre de l'Eurométropole. Moi, je vote André. Merci. Mais sauf que tu n'es pas candidate. Je suis sur une liste et j'entends faire valoir mes propositions. Moi, si tu es tête de liste, je vote pour toi. Je l'ai été en 2008, mais bon, après Mais je te rassure, je ne suis pas électeur de Schiltigheim. Ah ben non, tu ne me rassures pas, tu me désoles. Alors, juste une dernière question et on va terminer petit à petit notre émission. Alors, j'aimerais juste prendre le carton qui est à ta droite pour en parler également. Alors, si la régie peut zoomer ce carton. Je ne sais pas si tu vas réussir, non? Mais voilà, donc j'espère que vous puissiez le voir. Voilà. Voilà, donc c'est un carton et je vais le lire. Donc une initiative citoyenne pour défendre les langues régionales et minoritaires en Europe. Objectif 1 million de signatures avant le 3 avril sur le site www.minority-safepack.eu. Voilà. Donc, alors, il s'agit d'une initiative citoyenne européenne. Malheureusement, les décisions qui sont prises viennent souvent d'en haut et sont imposées vers le bas. Là, c'est les Européens qui sont invités à se manifester et pour obtenir à l'inscription de l'ordre du jour
à l'ordre du jour d'une réunion de l'Assemblée parlementaire, du Parlement européen, excusez-moi, un débat sur la préservation des minorités en Europe, des cultures minoritaires et des langues minoritaires. Donc, Hohenzollern, bien sûr, on est mobilisé pour la défense de la culture alsacienne, de la langue alsacienne. Nous aimerions que l'Alsace redevienne une région bilingue, ouverte sur l'Europe, ouverte sur le bassin rhénan, parce que c'est notre histoire et aussi parce que c'est des chances pour l'avenir. Nos enfants, lorsqu'ils maîtrisent la langue régionale, qui est l'allemand, sous ses deux formes, standard ou dialectale, eh ben, ils s'ouvrent des perspectives d'emploi extraordinaires dans une région qui constitue ce qu'on appelle la banane bleue, qui est germanophone et qui est parmi les plus prospères au monde. Le Bade-Wurtemberg, la Suisse, il n'y a pas de chômage et il y aurait possibilité de carrière professionnelle sur place ou en lien avec pour nos jeunes. Donc, il faut absolument sauver l'Alsacien, l'Elsasserditch, et une manière de se battre pour, c'est de signer cette pétition. Alors, attention, il faut 1 million de signatures avant le 3 avril, et la signature se fait sur Internet. Il faut indiquer, parce que c'est tout à fait officiel, son numéro de carte d'identité, et je répète l'adresse, c'est www.minority-safepack.eu. Sinon, contactez-moi, je vous donne Et vous êtes à le combien de lien. signatures actuellement? Alors, je crois qu'on est à 860 000, mais il reste 15 jours, donc c'est un peu juste. Je pense que vous pouvez y arriver, non? C'est pas... Ah, si tout le monde s'y met, voilà, je lance une invitation, voilà, un on appel. fait un appel, signer. il faut soutenir. On va faire même de la pub sur Média France TV. Donc il faut soutenir cette initiative qui est intéressante. Donc soutenue par votre parti, Tout à Hohenzollern. fait. Voilà, parce que c'est important de faire vivre les différences culturelles Tout à fait. qui existent dans notre territoire, notamment la langue alsacienne, pour qu'elle soit préservée, le bilinguisme. On est pour. Donc, continuez. Il faut signer cette pétition en ligne. Ça vous prend peut-être 30 secondes, mais je pense que c'est un geste important pour l'avenir. Et ma dernière question, c'est sur Unserland. Alors, on est rentré dans le vif du sujet rapidement par rapport à Schildikheim, les élections municipales. On a fait un tour d'horizon. Concrètement, pourquoi il y a eu le besoin? J'ai compris que c'était un parti régionaliste. Pourquoi vous avez eu besoin de créer ce parti? Parce qu'il y a tellement de partis aujourd'hui en France, un parti en plus ou en moins. Est-ce que ça va changer réellement quelque chose? Alors, Sachant que dans la discussion que nous avions eue avant l'émission, qu'aujourd'hui vous êtes quasiment la troisième force politique en fonction, j'ai bien compris, en fonction des résultats, et que vous êtes même arrivé au deuxième tour dans la circonscription de Sélestat lors des dernières élections législatives. Donc aujourd'hui, c'est quand même un parti important, en tout cas qui progresse. Vous avez dépassé le PS et vous avez dépassé les Verts. Et je dirais tant mieux. très bien, je suis d'accord avec vous. Donc, effectivement, nos scores pour les dernières élections locales, donc départementales et cantonales, et régionales, pourtant régionales à l'échelle de la méga-région, hein, en 2015, nous avons dépassé en nombre de candidats pour les départementales et pour nos scores, aussi bien le PS que Europe Écologie et les Verts. Alors on a fait une moyenne, je crois, entre 12 et 15%. Je n'ai pas le chiffre exact de nos suffrages, mais ça montre bien qu'il y a besoin d'un renouveau en politique. Je ne suis pas sûre que le parti du président Macron apporte vraiment ce changement. Et nous, le changement que nous préconisons, c'est ce changement de gouvernance. Au lieu d'un État central, au lieu des décisions qui nous sont imposées d'en haut, faire confiance aux régions, aux locales, et s'inspirer des modèles qui marchent. Les modèles qui marchent, ils sont fédéraux. C'est tous nos voisins européens. La France est vraiment la triste exception en Europe d'un pouvoir central qui demande juste aux collectivités locales d'exécuter les décisions prises à Paris sans beaucoup de marge de manœuvre et sans autonomie même fiscale. Voilà. En tout cas, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Donc, que le meilleur gagne.
Et Donc ce sera Christian Ball et son équipe. en tout cas, c'est ton souhait. Oui. Et Non, mais je pense même en termes de compétences, il a été au budget et on ne s'improvise pas chancelier de l'échiquier du jour au lendemain. Il y a un mandat à terminer, il y a juste 2 ans, une équipe de novices ou de gens qui n'ont pas été vraiment dans les dossiers. Il lui faudra au minimum 6 mois pour s'imprégner des questions importantes. Et sur 2 ans, ça fait beaucoup de temps de perdu. Donc je pense même qu'en termes d'efficacité, il faut voter pour Christian Ball et son équipe, avec des adjoints qui étaient en place, qui ont fait du boulot, qui ont fait du bon boulot pour certains, malgré les freins qu'ils ont pu subir. Voilà, donc je pense que pour l'intérêt de Schiltigheim, il faut repartir avec des gens qui ont fait leurs preuves, mais sur la base d'un nouveau contrat, un contrat avec les habitants. Et moi, je pense qu'on peut faire confiance. Je sais qu'on peut faire confiance à Christian Ball. J'ai été un peu naïve face à Jean-Marie Kuttner en 2014, mais j'ai pris de la bouteille entre-temps. Je peux m'engager et en tout cas, j'engage ma confiance aux côtés de Christian Ball. en tout cas, moi, j'aimerais bien avoir une colistière comme toi. Tu l'as bien défendu, hein, Christian Ball. Bah, écoute, nous en parlerons. Voilà. Il y a d'autres échéances. Il y a d'autres échéances, effectivement. En tout cas, mesdames et messieurs, donc, chers internautes de Média France TV, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons à la semaine prochaine, bien évidemment, avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Et je vous dis à mercredi prochain. Bonne soirée et à bientôt. Schöne Ruhe, bis Sommer.